Coucou les copains, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui chez certains d'entre vous évoque plein de trucs dégueux, de l'ordre du tampax usagé et du grumeau dans la culotte, mais qui en vrai n'est pas du tout dégueu. Je parle évidemment de nos copines les règles. Voici donc 8 réponses aux questions que vous vous posez sur ce joyeux rendez-vous mensuel. Eh, c'est vrai que vous êtes de mauvaise humeur quand vous les avez? Bon, avant toute chose, si tu as un jour dit à une meuf qui faisait la gueule « Bah alors, elle a ses règles ou quoi ?» tu mérites de te faire manger le visage par ton chat. Sinon, non, les règles n'influent pas sur notre humeur. En revanche, 3 à 5% des femmes sont touchées par le syndrome prémenstruel, ce qui veut dire qu'avant leurs règles, elles sont au bout de leur vie et super irascibles. Pour toutes les autres, si elles sont de mauvaise humeur, bah c'est juste que tu leur as pété les couilles. Est-ce que ça fait vraiment mal ou vous faites un peu semblant quand même? Bah, c'est comme tout, ça dépend des gens. Il y a celles qui oublient presque qu'elles ont leurs règles, bande de putes, et celles qui passent leur journée en boule à prier pour qu'une bouillotte leur tombe du ciel. Par contre, si tu connais une meuf qui a vraiment des douleurs handicapantes, il faut consulter car ça peut être le symptôme d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Oui, je sais, je plombe un peu l'ambiance, mais promis, c'est important. Pourquoi vous avez honte alors qu'en fait on s'en fout? En voilà une bonne question. En théorie, il ne devrait pas y avoir de tabou autour des règles et on devrait pouvoir tartiner nos murs de sang de règles. Bon ok, je vais un peu loin mais vous avez compris l'idée. Sauf que les religions monothéistes sont passées par là et ont décidé qu'en fait les sangs de règles c'était sale, que c'était dégueulasse et qu'on devait avoir honte d'expulser ça de notre vagin. Et bingo, plusieurs millénaires après, on est toujours là comme des connes à porter notre pull autour de la taille de peur d'avoir une tache sur le cul. Ouais, je sais, c'est génial. Est-ce que vous n'avez pas ne serait-ce qu'un tout petit peu de plaisir quand vous mettez un tampon? Non. Généralement, quand on prend un tampon, nous ne sommes pas exactement dans un contexte super excitant. Et contre toute attente, le carrelage cracra des chiottes du bar où on atterrit ne nous donne pas vraiment envie de nous chauffer à coups de tampax super plus. Ouais, je sais, c'est super étonnant. Et vous perdez combien de sang par mois? Grosso merdo, on perd 50 à 150 ml de sang en moyenne sur 3 à 6 jours. Si on traduit ça en cuillère à café, parce qu'évidemment on a que ça à foutre de traduire ça en cuillère à café, ça fait 10 à 30 cuillères à café sur 3 à 6 jours. Bon, après j'ai envie de dire, rien ne vous empêche de vérifier par vous-même. Hein. Et ça fait quoi quand on a du retard? Bah globalement c'est assez simple, soit on est enceinte et dans ce cas on a les symptômes d'un début de grossesse, soit on n'est pas enceinte et on a super mal au bide et mal dans le bas du dos sans pour autant avoir nos règles. Du coup on stresse, on achète 8 tests de grossesse alors que ça fait 18 mois qu'on a paniqué et on passe notre vie au shot à espérer que ces connasses arrivent. Et pourquoi on peut pas faire de sexe avec vous quand vous les avez? Alors techniquement, hein, on peut baiser quand on a ses règles, la planète va pas s'auto-détruire parce que tu mets ton kiki dans son pipou à cette période. Cependant, il n'est pas rare que ces demoiselles aient mal aux boobs et aux bites pendant leurs règles et soient donc peu enclines, voire pas du tout enclines à faire zigzag. Après, si t'as une bonne haleine et le goût de l'aventure, rien n'est impossible. Alors, dernière, est-ce qu'on peut perdre un tampon dans son vagin? Alors j'aimerais bien vous dire que non, mais malheureusement la réponse est oui. Il est par exemple possible qu'une meuf bourrée, voire très bourrée, mette un tampon par-dessus un autre tampon et enfonce donc le premier tout au fond de son vagin, loin loin loin. Après pas de panique non plus, hein, rien qu'un petit passage éclair aux urgences gynéco ne puisse réparer. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est pas le cas et que vous comptez mettre un commentaire pour dire que de toute façon les meufs sont des putes et que nos ragnoutes sont dégueulasses, eh bien sachez que je retrouverai votre adresse et que je mettrai dans cette jolie petite enveloppe ceci. Qui est quoi? Qui est un tampon usagé. Voilà, voilà. Ah, carrément. Bah oui, carrément, ouais. C'est du faux sang. Non, non, c'est du vrai sang. Ah, de quelqu'un d'autre. Non, de moi, de ma chatte. Ah, ça me dérange pas. Alors là, j'espère bien que ça te dérange pas, ce serait con quand même. Parce que d'ailleurs, dans la vidéo, je parlais, je faisais des voix genre... mais c'était un rôle. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment pas le souci. Mais non, alors l'important, c'est que vous pouvez vous abonner. Oui, bien sûr. Voilà. C'est très important. Voilà, moi, si vous voulez, après. Moi, je le ferai. Moi, je suis déjà abonné. Voilà. Mais pour le tampon, ça vous fait quand même un peu du bien. Non, du tout. Non. Un petit peu. Si c'est un gros tampon. Non, même non, je t'assure, vraiment.